Il est l'heure, il est temps de switcher de la déco d'automne et d'Halloween à celle de Noël. Et ici aussi, on va devoir changer de déco. Je crois que j'en ai un petit peu trop cette année. Je vous fais un petit point sur les mugs parce que j'ai beaucoup de demandes sur Instagram. Du coup, là, j'en profite pour redonner toutes les références avant de passer à la déco de Noël. Alors ça, c'est une Etsy que j'ai commandée l'année dernière. Mais je l'avais commandée dans un autre pays. Du coup, j'avais eu des frais de douane. Ça, c'est Anthropologie de cette année. Ça, c'est Marks & Spencer. Et c'est le mug qui change de design avec la chaleur de l'eau. Ça, c'est aussi Etsy de l'année dernière. Alors, ces deux-là, c'est Etsy aussi. Par contre, le fantôme, je me suis fait avoir. C'est du dropshipping. C'était marqué fabriqué artisanalement et en fait, ça venait de Chine. Celui-ci, faut que je vous remette la boutique. Là, c'est Flying Tiger. Et celle-ci, c'est une laine lamourée, je crois. Et ça, c'était mon petit lutin d'automne que j'ai eu chez Truffaut. Et pareil pour ces beaux petits champignons en bois. Et coucou, je voulais vous montrer du coup mes petits achats de Noël. Je vais vous remontrer aussi ceux de l'année dernière parce que l'année dernière c'était un peu l'inverse. J'avais fait Halloween, Noël et Noël m'avait bien cassé d'avoir accumulé les deux, mais là ça s'est directement arrêté Halloween. Donc là je vais en profiter pour vous montrer les trucs de Noël. Alors je vais commencer avec les mugs parce qu'on est sur une grosse passion mug. Donc tous ceux que je vais vous montrer là, c'est ceux de l'année dernière et je vous montrerai les 4 petits nouveaux de cette année. Le premier, c'est ce mug de chez Caro. Elle avait fait il y a plusieurs années. Il est en émail et je l'aime beaucoup parce que Noël et Poudlard, on est sur un bon combo. Celui-ci, désolé, je pense que personne ne pourra le retrouver, mais je l'adore. Avec des petits gnomes de Noël, c'est vraiment ma passion. Je l'avais trouvé dans un bureau de tabac en Haute-Marne, chez mes parents. Ce petit Père Noël, celui-là est de chez Maison du Monde. Celui-ci, pareil, ça va être un peu compliqué à le trouver si vous aimez bien. Je l'ai eu chez Migros. C'est un magasin à la frontière suisse et en Suisse. Ensuite, sans doute, mon préféré de l'année dernière, cette beauté de chez Dylan Camille. Oh, elle a une surprise celle-ci. Et ce petit mug artisanal, je crois, mince, je vous remettrai son petit nom en dessous. Et celui-là, c'est plus format café pour Léo. Maintenant, on passe à mes petits nouveaux de cette année. Tout d'abord, il y en a un que j'avais repéré l'année dernière qui était dans les photos d'ambiance de chez Sauce Train Green, mais il ne le mettait pas en vente. Regardez-le. Un beau rouge avec des petits sapins blancs. Il est tout simple et franchement gros coup de cœur. Ensuite, alors celui-là je l'ai acheté cet été sur Vinted parce que je ne le trouvais pas en magasin. C'est un Maison du Monde et j'adorais son petit côté vintage. Vraiment, et pareil, il a une bonne contenance donc très contente. En plus, je l'ai eu à petit prix sur Vinted. Et alors là, asseyez-vous s'il vous plaît parce que ils sont incroyables. C'est un petit duo de tasses. Oh là là, tout ce que j'aime. Alors là, on a un beau mug, le petit liseré rouge, les petits casse-noisettes, la poignée rouge et celui-ci façon sucre d'orge avec l'anse verte. Franchement, moi je suis très Noël traditionnel et le rouge et le vert, on m'a perdu. Ils sont trop beaux. C'est des Bloomingville et je les ai trouvés dans une petite boutique à Lyon. Je vous mettrai le nom. Donc voilà, on a fait le tour des mugs. On va passer aux achats plus généraux de Noël. Le premier magasin que j'ai fait, c'est chez Action, très influencé par Julie. Alors le premier achat, c'était ce sapin en bois. Je n'ai pas de sapin encore à la maison, donc laissez-moi avec le peu qui me reste. J'ai pris ce très joli casse-noisette en bois. Évidemment, on peut faire bouger. Merde. Le pauvre, j'avais coincé sa barbichette. Donc voilà, il est très joli. Dans la liste des petits personnages mignons, encore un petit gnome, mais très mignon et pas très gros. Ensuite, sans doute, le coup de cœur de la saison. Est-ce que je vais pouvoir les montrer tout ensemble sans faire un massacre? C'est des petites maisons en porcelaine, mais elles sont super belles. Évidemment, elles s'illuminent. Celle-ci avec l'étoile. Ça fait tout de suite super chaleureux. Et puis celui-là avec le petit cœur.
Elles sont trop jolies. Et voilà, ça fera très beau sur un buffet. J'ai pris cette jolie petite boîte en métal parce que je me dis si je fais des petits sablés à Noël, et ça peut faire un joli petit cadeau avec la boîte. Vous avez les petits dessins de chaque côté. C'est un renne, un bonhomme de neige et le Père Noël qui chante en chœur, c'est pas trop mignon? Ce petit plat en porcelaine, vous avez même les bordures dorées. Je me dis justement pour mettre quelques sablés, des petits chocolats pour être devant la télé avec un petit thé, pas trop mal. Et pour finir, c'est plus des achats pratiques. J'ai pris 2 lots de cartes pour faire les cartes de vœux ou envoyer à des copains-copines. Et elles sont très belles. Vous avez des dorures et des petits détails en relief. Et encore très pratique, j'ai pris, vous savez, c'est des sacs pour offrir une bouteille. Souvent, que ce soit pour mon père, mon grand-père, les idées n'affluent pas énormément. Donc une belle bouteille et avec un petit sac comme ça, tout le monde est content. Ensuite, magasin suivant. Plutôt boutique en ligne suivant. Je vais devoir me dépêcher parce que je vais finir avec une lampe frontale. J'ai fait du coup une commande chez Dylan Camille, mais j'ai été très raisonnable. J'ai pris cette petite chose que j'adorais voir chez les autres depuis un moment, mais j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. On va le monter ensemble. Ça va être du grand bricolage, je vous l'assure. Ah, vous avez le petit moulin. Alors déjà, c'est compliqué pour moi. C'est pourtant le niveau d'un jeu Kinder, on est d'accord? Déjà, je ne vois pas comment ceci... Y a-t-il un guide explicatif pour les gens un peu... Ah oui. Il pense à tout. Ah, c'est en anglais. Purée. Vous pouvez me le traduire? Merci. J'attends, hein. Faut tout faire soi-même ici. Hein. Put the spindle into the candle holder stand. Place the turbine on the metal tip of the spindle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Franchement, je suis con ou quoi? Non. Ok. Première étape faite, nous avons 2 pièces d'assemblée. Ou alors c'est juste... Oui, c'est normal en fait, Valentine. Faut que ça puisse tourner. Même sans bougie, le truc tourne plus vite qu'une éolienne. Comme ça. Est-ce qu'ils sont contents les gens? Même la mise au point s'est dit non, je ne la ferai pas. J'ai pas envie. Il faut que j'accroche. Regardez-moi les petits... Une jolie petite maisonnette. Une boule de Noël. Alors je vais faire ma youtubeuse. Ah même comme ça ne marche pas. Ah. Un petit sapin. Oh, un petit bretzel et un petit pain d'épices. Et il faut que je les positionne dans le bon sens pour respecter la balance. Et demi-tour. Ça va ou il est... Ah non, ça va. Bon, si, c'est un petit peu penché. C'est le système de l'étoile sur le dessus qui ne me satisfait pas totalement. Tous les motifs sont vraiment très bien choisis, je trouve. Voilà, après une demi-heure sur un seul objet, nous allons faire la suite. Du coup, toujours chez Dylan Camille, je ne sais même pas si je le prononce bien. J'avais déjà pris l'année dernière un petit emporte-pièce pain d'épices. Du coup, cette année, j'ai repris juste un petit sapin. Et toujours dans le pratico-pratique, j'ai pris des petites étiquettes. Parce que je fais tous mes paquets avec les furoshiki, mais il me manquait des étiquettes. Donc voilà. Toujours dans la rubrique ces achats ne vont pas vous intéresser parce que ça va être compliqué de les retrouver. J'ai eu ces produits chez Migros. Le premier, c'est ce rouleau à pâtisserie. Avec des petits rennes, un petit sapin. Bref, il est très beau. Et en fait, à chaque fois que j'en voyais, j'en ai vu chez Botanique, j'en ai vu chez Alice Délices. Sauf que le petit rouleau à pâtisserie à 25 € à chaque fois, c'était un peu compliqué. Donc là, je l'ai eu à moins de 9 €. Et autre petit achat, cette jolie petite boîte en métal. Pareil, toujours si on fait des petits sablés maison et tout, ça peut faire un joli cadeau. Ensuite, après, on peut conserver des gâteaux, du sucre. Les sachets de thé. On va ensuite passer par le magasin Botanique. Il y a ce petit chou. J'aime bien les petits trucs comme ça je peux les mettre sur mon étagère à mug. Ce plat, il est vraiment sublime.
J'adore ce rouge. Et pareil, encore une fois, si on a des invités ou quoi. J'ai grandi pendant la vidéo où en fait tout le long j'ai la tête coupée. Pareil, si on a des invités pour mettre des petits gâteaux avec le café et tout, je trouve ça trop chou. Oh, bah dis donc, faut monter sur un escabeau. Un petit gnome avec un cœur sur le bonnet. Son petit pull à carreaux. Sa petite salopette. Non. Je l'ai trouvé très très mignon. Je me suis dit, on a déjà un chat, pourquoi ne pas adopter un petit lutin, hein. Pour Botanique, c'est terminé, le reste étant des cadeaux pour une certaine personne. Et pour terminer, c'est une commande internet sur Cozy Farmhouse. J'ai pris ce pot un peu vintage. J'ai pris cette plaque en métal sublime. Oh, vous ne me voyez plus. Est-ce que vous le voyez au moins en entier ? Étant donné que j'avais à peu près pareil pour chercher ces citrouilles pour l'automne et Halloween, ça sera juste la petite modification hivernale. Il y a d'autres choses, j'avais pris quelques bricoles aussi chez Centracor. J'ai pris une guirlande un petit peu sapin pour mettre autour de ma rampe d'escalier. Ah non, chez Centracor, j'ai oublié. J'ai ce petit père, un cousin germain de chez Julie, qui nous souhaite un joyeux Noël. Avec son petit short et son petit pull. Il a même une petite écharpe, toujours le strabisme qui est un héritage familial. C'est reparti, une petite guirlande avec un grelot au bout. Je l'avais eu sur le marché de Noël de Montreux, qui est un sublime marché. J'avais cette grande lanterne en métal de chez L'Auberon. Aussi de chez L'Auberon, j'avais pris ce lot sur ces deux maisons façon pain d'épices. J'avais aussi cette jolie maisonnette photophore de chez Dylan Camille. Ce petit gnome à la longue barbe, il marche dessus même. Je l'avais eu chez une fleuriste. Ensuite, tout ceci vient de chez Sostren Green, donc de l'année dernière. Encore, oui vraiment je vous ai dit les gnomes. Donc celui-ci, pareil, il a un poids sur les fesses et du coup on peut l'asseoir. Il a ses petites jambes qui pendent. J'ai une sélection de sapins céramique, on a toute la petite famille. J'en ai également deux comme ça et vous avez des petites LED. J'ai pris aussi ce petit casse-noisette. La petite chouette de Noël. Ça, ce petit lot de chouettes de Noël, ça venait de Maison du Monde, il me semble. Ce que je vous montre après, c'est des cadeaux, donc je ne sais pas d'où ça vient. Il y a cette jolie boule de Noël avec un petit renard, un sapin. Vous avez la fausse neige dedans. Un petit renne de Noël en bois et un autre sapin. On se retrouve du coup demain à la lumière du jour pour que je vous montre comment j'ai installé tout ça. Et vraiment, je suis en train de me passer les nerfs. J'avais coincé ce cadre de Noël entre les deux étagères parce qu'il y avait largement la place. Et je pense qu'avec l'humidité ou le froid, le bois s'est rétracté et c'est... Voilà, c'est impossible de le sortir, donc il va rester là, hein. Et joyeux Noël!